Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer un règlement à un fournisseur et principalement un règlement par chèque. Alors nous allons reprendre la technique de base, hein. Nous avons un compte, tout ce qui va être au débit ce sont les éléments qui entrent dans l'entreprise, hein, et tout ce qui sort ce sont les éléments qui vont être au crédit, tout ce qui sort de l'entreprise. Alors voyons notre travail. Nous avons ici un chèque. Nous sommes toujours chez Yonne Équitable. Ce chèque a une valeur de 405 euros. Donc, si c'est une souche de chèque, bien entendu, nous l'avons envoyé à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Lobodis ici, qui est donc notre fournisseur. Qui dit souche de chèque dit un mouvement sur notre compte en banque. Allons maintenant plus loin pour passer l'écriture. Donc, repérons la somme à enregistrer, 405,12 €, et posons-nous un certain nombre de questions. On a vu que l'on allait donc travailler avec le compte en banque, et la question à se poser, c'est est-ce que les 405,12 € vont entrer ou sortir de mon entreprise? Bon, bah là c'est évident, hein. Si je fais un chèque, j'ai moins d'argent sur mon compte en banque, donc c'est de l'argent qui sort, ce qui veut dire que le compte banque va se retrouver au crédit. Maintenant voyons la deuxième partie de l'écriture, toujours mes 405 euros. Alors là vous allez voir qu'on a deux façons d'aborder le raisonnement, une façon un peu simpliste puis une façon plus comptable. Alors première façon un peu simpliste, hein, donc on se pose la question qui va récupérer cette somme? On voit que c'est Lobodis puisque je l'ai fait à l'ordre de Lobodis, donc c'est mon fournisseur. Deuxième question, pour lui, cette somme va-t-elle entrer ou sortir de son entreprise? Donc imaginez là, on imagine qu'on est chez lui, hein. Et donc chez lui, bien entendu, si moi je lui fais un chèque, lui il le récupère, donc ça va entrer, d'où la somme au débit. Voilà pour le raisonnement simpliste. Prenons maintenant un raisonnement plus comptable. Rappelez-vous, nous avions une dette envers ce fournisseur, donc nous allons travailler avec ça. Pour Yonne Équitable, nous allons donc solder ou devoir solder notre dette qui était au crédit. Regardez, donc fournisseur, la dette était au crédit. Pour la solder, on est obligé de la mettre la même somme au débit pour annuler cette dette. Voilà, vous voyez là deux techniques, hein, donc vous choisirez celle qui vous semble la plus facile pour vous. Résumons un peu tout ça. Je retrouve donc mes deux comptes en T. Je vois que fournisseur au débit, banque au crédit, j'ai bien débit égale crédit. Et sur un journal de logiciel, regardez, c'est bien un journal de banque puisqu'il y a le compte banque, mois de janvier. Regardez un petit peu comment est conçue l'écriture, donc la date, numéro de pièce, je remets le chèque et je mets son numéro, et en libellé, je mets à qui j'ai fait ce chèque, Lobodis, et quelle facture je paye. C'est très important, hein, pour savoir si on n'a pas des relances qui vont nous arriver du fournisseur, si par hasard on oubliait de payer une facture. Et je vois que j'ai bien débit égale crédit. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et vous donne rendez-vous à une prochaine. Au revoir.